Eh bien, bonjour et bienvenue à Rocalia 2017 à Lyon. Donc, me voilà bien entouré. Je suis très entouré même. À ma droite, Monsieur Esselin. Bonjour. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue à Rocalia 2017. On nous dit que vous avez été impliqué d'une façon assez incroyable et assez impliqué dans l'organisation et la réussite de ce salon. Excusez-moi. Est-ce vrai donc? Je vous remercie pour tous ces compliments. Bien sûr, c'est toujours flatteur, ça fait plaisir. Mais sans, je dirais, le soutien de GL Evans et de Rocalia, les parents de Rocalia, de Pierre Actuel, autant pour moi, les parents de ce salon, nous ne serions pas là. Mais à moi tout seul, je n'aurais pas pu faire ce salon et ce stand. Heureusement, je suis accueilli et accompagné des compagnons du devoir et de la formation professionnelle au niveau de l'UNICEM, que je remercie pour la tenue de ce stand qui apparemment fait un tabac aujourd'hui sur cette manifestation. C'est vrai qu'on arrive au 3e jour du salon, un petit bilan au niveau fréquentation et au niveau du stand et de l'ambiance peut-être. Alors la première chose qui est venue et qui a été entendue, c'était plutôt une ambiance conviviale sur tous les stands, puisque c'est vrai que les métiers de la pierre, c'est avant tout des hommes et des femmes de conviction, de passion, et l'échange, il est comme je vous dis, conventionnel, agréable et convivial. Voilà. Donc je reviens sur l'ouverture du salon concernant la stèle qu'on a découvert. Apparemment, il y a eu toute une opération avec les étudiants, c'est ça? Et tous les gens en formation qui ont participé à... Tout à fait, tout à fait. L'organisatrice du salon m'avait demandé d'imaginer, de créer une plaque d'inauguration. Et puis, j'ai lancé ce projet avec une équipe d'enseignants, tant au point de vue architectural, recherche, documentaire ou autre, pour imaginer, concevoir, réaliser une stèle dans un temps record, une folie, mais comme tout salon, comme tout premier salon. Et on vous a apporté une plaque d'inauguration qui devait faire 20 à 30 cm et puis qui finit un tout petit peu plus grand, je crois que vous avez pu le voir. Elle rentrait tout juste dans mon véhicule. D'accord. Elle est magnifique. Donc là, on se retrouve avec deux corps très influents au niveau de la pierre actuelle, c'est-à-dire la formation Oui. et l'éducation. Est-ce qu'on peut répartir ces... plus ou moins ça... On peut en parler comme ça. Donc du coup, le rôle des compagnons. Je vous laisse vous présenter et de parler un peu des compagnons au niveau de la pierre naturelle. Donc, je suis Bruno Combernou, je suis le nouveau responsable de l'Institut de la pierre pour les compagnons du devoir. Donc en gros, je représente tout ce qui est recherche et développement de la formation pour les métiers de la pierre et pour les compagnons. Voilà. Je suis tailleur de pierre de profession et donc en poste depuis début septembre. Donc la partie on est aussi partenaire organisateur du salon et donc l'organisation du salon s'était faite avec mon prédécesseur Arnaud Mallet, que je remercie d'un côté. Donc nous, notre rôle, c'est aussi de participer avec la demande de Didier Esselin à créer un stand commun afin de promouvoir les métiers de la pierre. Et aujourd'hui, à l'heure où on peut dire que l'activité redémarre après les années de crise, c'était une façon aussi de fédérer la filière, comme Pierre Actuel et les partenaires organisateurs ont pu le faire avec les professionnels. C'était aussi de notre côté de se fédérer au niveau de la formation et de l'éducation, qu'on peut aussi, ou de l'éducation par la formation professionnelle. J'ai entendu que vous avez créé un annuaire des formations de la pierre en France, c'est ça? Tout à fait. On a édité le premier catalogue de l'offre de formation des métiers de la pierre qui recense l'ensemble des centres au point de vue national, y compris au niveau de l'outre-mer, puisqu'on a 2 centres sur l'outre-mer et sur la Réunion qui proposent une formation dans les métiers de la pierre ou connexes, qui est le bac pro intervention patrimoine bâti. Mais sur le catalogue qui est là devant vous,
vous retrouverez l'ensemble des centres de formation qui proposent du CAP, du bac pro, du brevet professionnel, du brevet de technicien des métiers supérieurs avec l'établissement de Rodez, et autant chez nos collègues de l'UNICEM qui proposent soit le CAP de tailleur de pierre, le CAP de marbrier, le brevet professionnel des métiers de la pierre, voire le BTS géologie appliquée. Peut-être qu'on peut parler de tout ça, on peut refaire un point avec vous. Je vous laisse vous présenter. Oui, bonjour. Alors moi, je suis Stéphanie Delorme. Donc, je suis chargée de mission au CFA de Montalieu-Versieux, mais je suis aussi représentante des CFA régionaux. Donc, ici, aujourd'hui, à cette première manifestation d'Eurocalia. Voilà. Comment ça se passe? Eh ben, ça se passe très bien. On a la chance de revoir, de rencontrer des personnes qu'on connaît déjà très bien au niveau local, que ce soit les professionnels, nos apprentis, peut-être nos futurs apprentis également, et puis de partager aussi un moment avec d'autres professionnels de l'éducation. Et donc c'est vrai que ça crée des synergies, et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est important pour nous d'être présents ici. Et puis j'espère qu'on aura une très belle réédition. Et puis on voulait aussi remercier Rocalia et Pierre Actual pour tout le travail qui a été fait. Parce que c'est vraiment un superbe salon. Voilà. En voyant on va dire les jeunes passer devant le stand et en les côtoyant, vous sentez qu'il y a une vraie demande, un intérêt par rapport au niveau de la pierre actuellement? Oui, alors oui, c'est vrai que ce sont des métiers, j'allais dire, aujourd'hui qui restent très très actuels. Donc ils sont très traditionnels mais qui évoluent aussi beaucoup. Donc je pense qu'aujourd'hui avec les nouvelles technologies, avec tout ce que l'on peut apporter en innovation, en créativité, il y a encore beaucoup à faire dans les métiers de la pierre. Donc ça nous permet aussi de garder les yeux grands ouverts sur l'avenir. Et je pense que oui, on a une belle part à prendre au niveau de la formation. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on vous retrouvera tous en 2019 pour la prochaine? Ah ben c'est certain. C'est certain. C'est certain. Nous avons déjà le dossier, il n'est pas signé, mais vous pouvez dire à GL20 et à Pierre Actual qu'on les remercie, c'est certain, mais qu'on sera à leur côté pour la deuxième manifestation. On sera là en 2019. On sera là en 2019.